Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer un coin bureau. Bon là comme vous voyez c'est pas encore prêt, mais le but c'est de le fabriquer ensemble. Allez c'est parti. Alors, donc là comme vous voyez j'ai avancé un peu, donc pas besoin de vous expliquer, donc vous l'aurez remarqué c'est des meubles Ikea. L'idée c'était d'isoler ce coin là en fait, donc en mettant des cloisons, mais comme je voulais pas percer ni dans le sol ni dans le plafond. Au début, j'ai pensé à mettre une sorte de paravent ou des choses comme ça, mais bon, c'était pas, c'était pas très très stable. Et comme j'allais de toute manière mettre du rangement derrière, donc je me suis dit tant qu'à faire, bah, je vais investir dans du rangement de chez Ikea. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, donc je vais m'en servir comme base. Alors, je vais passer à l'intérieur pour vous donner un peu une idée sur comment ça va se passer. Donc cette partie-là sera la partie principale où je vais travailler. Donc là, je vais en fait installer mon bureau, tout ça où je pourrai travailler dessus. Et en fait, l'autre partie, donc elle servira donc de coin de rangement, bien sûr. Et ici, en fait, je vais mettre un espace de travail où je mettrai une sorte de bureau. Mais là, il n'y aura pas d'électronique, ça sera plus soit pour du travail manuel, un peu tout. Donc normalement, la construction, elle sera assez simple. Donc il n'y aura pas besoin d'un savoir particulier. Donc il suffira juste de découper à la bonne mesure et après de coller, de visser tout ça. Et peut-être par la suite, faire quelques finitions et un peu de peinture. Ou de vernis, ça dépend. Donc je vous propose de vous installer confortablement et on va démarrer. Donc voilà, là on va commencer par prendre les mesures pour installer notre étagère qui fera partie de la structure donc générale de la séparation. Donc après avoir pris toutes les mesures, bon je découpe les planches à la bonne mesure. Donc après ça, j'assemble toutes les planches ensemble, donc avec de la colle à bois et des vis. Donc je préperce les trous pour éviter à mon bois d'éclater. Et après donc je fixe le tout avec des vis. Une fois que c'est fait, donc je prends les mesures pour le tasseau qui sera fixé contre le mur et qui supportera l'étagère. Donc vous voyez, je les fixe avec des chevilles à frapper et après donc avec des vis je fixe mon tasseau. Après je vais venir déposer l'étagère sur le tasseau et sur mon étagère Ikea. Donc je fixe l'étagère avec des vis et après donc je viens placer l'étagère à niveau. Une fois que c'est fait, donc là j'utilise de Niclo Nivis pour coller les plaques d'MDF. Donc c'est des planches de 2 mètres de longueur sur 30 cm de largeur. Donc j'en utilise 5 pour couvrir toute cette partie-là. Et j'utilise 3 de 50 cm de largeur de l'autre côté. Donc du côté où il y aura le rangement. Voilà, donc là vous voyez un peu le résultat. Là je dispose mes planches pour voir un peu comment ça va, la forme que ça va prendre. Et aussi j'assemble mon siège pour voir si la hauteur me satisfait ou s'il faut que je rehausse un peu le tout avec des petits pieds. Mais en l'essayant, bah, je trouve que la hauteur elle est parfaite. Donc là je dessine en fait une sorte on va dire de forme pour pouvoir on va dire mieux accéder au fond du bureau et travailler plus confortablement. Et aussi je dessine en fait une sorte d'encoche pour le passage des câbles, donc pour la planche du fond.
Voilà, une fois que c'est fini, je redispose le tout pour voir un peu la forme générale que ça aura. Donc s'il faut découper quelque chose ou si tout est à la bonne mesure. Bon là ça me semble parfait. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Il reste juste la dernière partie à faire. Donc que je vais faire à base de... Donc c'est des planches de pain. Là je l'arrondis pour éviter de se blesser avec et surtout aussi pour que ça me gêne lors de l'utilisation du bureau. Donc une fois la forme dessinée, donc je découpe la planche. Donc à l'aide d'un tasseau que je fixe sur le mur. Donc je renforce avec un pied réglable donc de chez Ikea. Je vous mets toutes les références de toute manière dans la description. Vous pouvez les consulter en bas dans la description. Je fixe le tout avec le reste des planches pour avoir un maintien total. Après ça, je vais prendre des paniers d'armoire que je vais mettre sous la planche du bureau. Donc en fait, ça va me servir de mettre dedans tout ce qui est prise, multiprise et tout ça. Et ça évitera que ça traîne par terre et que ça soit visible. Donc là, vous voyez comment c'est fixé. Et après ça, donc j'arrondis les bords de mon plateau, donc à l'aide d'une affleureuse défonceuse, pour avoir un bord arrondi. Une fois que c'est fait, donc là je passe un léger coup de ponçage, donc pas besoin que ça soit trop important parce que le plateau lui-même était déjà bien propre à la base. Après ça, donc je passe 2 couches de vernis. Donc c'est du vernis spécial pour les bureaux et les plans de travail. Donc il tient très bien. Et là je passe à l'autre côté. Donc là je vais utiliser en fait un plan de travail qui me restait de mon ancienne cuisine. Donc j'ai mis 4 pieds pareils de chez Ikea pour assembler, pour former une sorte de table ou de bureau, voilà, qui tient très bien. Et je repasse du coup de l'autre côté pour fixer une bande de LED. Pareil, je vous mets le lien dans la description pour les références et tout ça. La bande normalement elle vient avec du scotch double face, donc c'est très facile à installer. Après ça, donc je passe de l'autre côté pour essayer de masquer les trous faits par les vis et tout ça, et avoir quelque chose de régulier. Une fois que c'est sec, je passe un léger coup de ponçage. Après ça, donc je passe un coup de chiffon aussi pour avoir quelque chose de propre. Et donc après ça, je mets du papier peint sur mes planches. Donc c'est du papier que j'ai choisi parce que donc ça ira parfaitement avec la future décoration de mon salon. Mais voilà, vous pouvez soit peindre, soit utiliser autre chose. Donc ça c'est au goût de chacun quoi. Voilà, vous voyez un peu le résultat final.
Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter en bas et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres projets. Salut!